Monsieur Bancel, Moderna a récemment versé 400 millions de dollars au NIH. Pensez-vous qu'il y ait un conflit d'intérêts sur le fait que les fonctionnaires qui gagnent de l'argent grâce au vaccin dictent également la politique concernant le nombre de fois où nous devons nous faire vacciner? Bonjour, sénateur. En effet, nous avons récemment effectué, avant Noël de l'année dernière, un paiement de 400 millions de dollars au NIH pour un ancien brevet qu'ils allaient développer et qui n'était pas lié au Covid, mais qui était utile pour le développement d'un vaccin contre le Covid afin de les récompenser pour leur travail. C'est au gouvernement américain qu'il appartient d'évaluer la manière dont cet argent sera utilisé. Cela crée-t-il un conflit d'intérêts si les mêmes personnes qui décident de la fréquence à laquelle nous devons prendre le vaccin gagnent également de l'argent plus nous prenons le vaccin? Oui ou non? C'est au gouvernement d'en décider. Vous n'avez donc pas d'avis sur la question de savoir si cela crée ou non un conflit d'intérêts. Y a-t-il un risque plus élevé ou une incidence plus élevée de myocardite chez les adolescents de 16 à 24 ans après l'administration de votre vaccin? Je vous remercie pour la question, sénateur. Tout d'abord, permettez-moi de dire que la sécurité nous tient à cœur et que nous travaillons en étroite collaboration avec le CDC et la FDA. Il s'agit essentiellement d'un oui ou d'un non. Y a-t-il une incidence plus élevée de myocardite chez les garçons de 16 à 24 ans après l'administration de votre vaccin? Les données ont montré... En fait, j'ai vu que les CDC ont montré qu'il y a moins de myocardite chez les personnes qui reçoivent le vaccin que chez celles qui sont infectées par le Covid. Vous dites que pour les 16 à 24 ans, parmi les garçons qui prennent le vaccin Covid, le risque du myocardite est moindre que pour les personnes qui contractent la maladie? C'est ce que j'ai compris, ce n'est pas vrai. Et j'aimerais faire figurer au procès-verbal 6 articles évalués par des pairs tirés du Journal of Vaccine et des Annales de médecine, qui disent tout le contraire de ce que vous affirmez. J'ai également parlé avec votre président la semaine dernière, et il a volontiers reconnu en privé que, oui, il y a un risque accru de myocardite. Le fait que vous ne puissiez pas le dire en public est assez troublant. Pensez-vous qu'il soit scientifiquement fondé d'imposer 3 vaccins aux adolescents? C'est aux responsables de la santé publique d'en décider. Vous avez donc défendu cette idée, vous avez été interviewé et vous avez plaidé en faveur des rappels. Savez-vous à quel moment la myocardite est la plus fréquente chez ces adolescents? Après la 2e dose. Lorsque j'ai parlé à votre président, il a reconnu en privé qu'il faudrait peut-être discuter de la question de savoir si nous devrions avoir un vaccin ou 2 ou 3, si 90% des myocardites surviennent après la 2e dose. Pourquoi ne pas avoir une discussion rationnelle sur un seul vaccin? Marty Makary, un médecin de Johns Hopkins, a dit exactement la même chose. La question a été débattue et pourtant le CDC nous propose cette théorie ridicule. Le CDC donc, et je vais vous poser cette question, commençons par une question. Votre enfant de 16 ans a eu le Covid. Votre enfant de 16 ans se rétablit. Et maintenant il a guéri du Covid. Vous le vaccinez, il contracte une myocardite. Allez-vous lui administrer 2 autres vaccins à votre enfant? Lui administrez-vous 2 autres vaccins? Je ne suis pas clinicien et je devrais en discuter. Vous avez des enfants? Oui. Avez-vous vacciné vos enfants? Oui, je l'ai fait. Combien de fois? 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois. Le CDC le recommande. Et vous êtes manifestement quelqu'un qui est intéressé par le dénouement de cette affaire. Mais le CDC dit que si vous êtes un jeune de 15 ou 16 ans, que vous contractez le Covid, que vous vous rétablissez, que vous vous faites vacciner, que vous contractez une myocardite, que vous êtes hospitalisé avec des enzymes cardiaques élevées et que vous êtes très malade, le CDC recommande de le vacciner à nouveau dès qu'il va mieux. Vous savez combien de parents américains pensent que c'est une chose rationnelle et raisonnable à faire? Savez-vous combien de pays ne le font pas pour les enfants? La Suède ne propose pas le vaccin aux enfants de moins de 12 ans, à moins qu'ils ne soient exposés à un risque de maladie grave. Et je suis d'accord avec cela, je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire. Je pense qu'il est tout à fait raisonnable de dire que les enfants à risque ou atteints de certaines maladies peuvent avoir une raison de se faire vacciner. La Finlande ne recommande pas la vaccination pour les enfants de moins de 12 mois, la Norvège et l'Angleterre également. La France, la Pologne, l'Allemagne et la Suisse vaccinent tous les enfants de 12 ans et plus. La moitié du monde a donc examiné ces études. Il y a une étude en Israël sur des milliers de patients et pourtant vous êtes assis ici et vous agissez comme si vous n'aviez jamais entendu parler de la myocardite et que vous ne pensiez pas qu'il y ait un risque accru pour les jeunes adolescents, alors que toutes les études qui isolent les gens par âge ont trouvé oui, il y a un risque accru après avoir pris votre vaccin. Pfizer aussi, mais pire avec Moderna. Eh bien, il y a un risque accru, sénateur, toujours en le comparant à celui d'une personne qui contracte le Covid. Ce n'est pas vrai non plus. Mais il y a un risque accru de l'attraper, même eux le comparent à la maladie. Il existe de nombreux articles qui le font et qui montrent que le risque de myocardite est plus élevé après la vaccination. Il faut donc peser le pour et le contre.
Et vous avez raison, vous allez gagner moins d'argent. Parce que vous allez essayer. Ils essaient déjà. Le CDC l'a inscrit à son calendrier. Ils vont essayer de forcer tous les enfants d'Amérique à faire cela à l'école. Mais devinez quoi? Les parents ne le feront pas. Ils ont vu que le Covid n'est pas mortel pour les enfants. Et vous avez raison, il est devenu moins mortel avec le temps. Votre marché est en baisse. Vous ne gagnerez donc pas autant d'argent. Je suis d'accord que vous gagnez de l'argent de manière honnête, mais je n'aime pas l'idée que les personnes qui prennent les décisions au sein du gouvernement reçoivent également de l'argent et soient désormais en conflit d'intérêts.